Salut tout le monde, c'est Argenta. Donc je vous avais demandé si une vidéo sur le BAFA vous plairait. Vous m'avez répondu que oui, donc c'est parti. Donc je vous parle du BAFA parce que je l'ai passé pendant les vacances d'avril, donc du 9 au 18 avril je crois que je l'ai passé. Donc j'ai passé ma première session, en fait il y a 3 sessions, donc je vous expliquerai ça après. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que même si je l'ai pas fini, je sais à peu près comment ça se passe maintenant. Pour ceux qui voudraient le passer, je trouvais ça plutôt intéressant de vous expliquer et comment c'est pour ceux qui auraient peur ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal, donc on est parti. Donc tout d'abord, le BAFA c'est quoi? Donc le BAFA c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc c'est pour devenir animateur en centre aéré ou en colo, enfin c'est pareil. Et donc c'est pour s'occuper des enfants. Vous savez ce que c'est qu'un animateur quoi? C'est pas un diplôme officiel. Enfin en fait c'est un diplôme officiel mais je veux dire c'est pas des études. C'est pas un diplôme que vous avez avec des études. Et dans les petits centres aérés, ils prennent que des animateurs BAFA. Et dans des plus gros, ils demandent au moins un CAP ou autre chose, enfin des études quoi, pour être plus professionnel, enfin au bout d'un moment. Avec uniquement le BAFA, on peut être titulaire, mais c'est plus difficile. Avec que le BAFA, en fait, ça nous sert surtout pour pour être saisonnier en fait. Pour vous inscrire, donc c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur le site bafa.gouv, donc le site du gouvernement où vous allez reconnaître, il y aura le petit drapeau, liberté, égalité, fraternité, enfin comme un site officiel quoi. Il faut vous inscrire pour avoir un numéro d'identité, enfin un numéro en fait. Ces numéros, c'est ça qui va vous servir à valider vos 3 sessions de BAFA. Donc ça c'est très important, il faut vraiment le faire parce que sinon ce sera pas officialisé en fait, donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir son organisation. Donc il y a plusieurs organisations, genre UFCV, Famille Rurale, les Francas, plein de choses comme ça. Il y a vraiment plein d'organisations. Pour choisir votre organisme, ça peut être juste une histoire de date, donc celle qui vous arrange le mieux, et l'endroit qui vous arrange le mieux aussi. Mais sinon, en fait, chaque organisation défend quelque chose. Donc moi par exemple j'étais chez les Francas, donc les Francas c'est plutôt un organisme de gauche qui défend tout ce qui est débat. C'est axé sur l'éducation de l'enfant et sur l'image qu'on redonne à un enfant quand on fait un jeu. Enfin, quand on donne un nom à un jeu par exemple. C'était vraiment axé sur ça. Moi je l'ai pas choisi pour ça, je l'ai choisi en fait juste pour l'histoire de date et de renommée. Enfin, j'ai un peu regardé sur internet ce qu'il y avait comme organisme et ce qu'on disait dessus. Après, c'est pas parce que vous allez dans une organisation que ça y est, vous êtes catalogué de gauche, de droite, de ce que vous voulez. Enfin, véritablement, ça change pas grand chose et vous avez le droit de faire votre stage, votre premier stage par exemple chez les Francas et votre dernier à l'UFCV. Vous pouvez faire votre stage pratique dans un autre organisme. Enfin, en fait, ça change rien du tout. C'est juste qu'il faut choisir parce que c'est des associations qui font passer le BAFA. Donc ensuite, en fonction de votre organisme, il y a plusieurs façons de s'inscrire. À certains organismes, vous pouvez vous inscrire seulement sur internet en remplissant un formulaire. Moi, je sais que chez les Francas, il fallait imprimer un formulaire, le remplir et le renvoyer. Donc voilà, après, vous allez recevoir une lettre qui vous dit que vous êtes accepté, qu'il y a assez de place pour vous ou pas. Donc personnellement je m'y suis pris au moins 6 mois à l'avance, mais c'était pas utile. En fait je me suis rendu compte que j'ai parlé avec les gens où j'y étais et tout le monde s'était inscrit genre les vacances d'avant encore. Donc ensuite, je vous en ai un petit peu parlé en vous parlant de l'inscription. Donc il y a 3 sessions. Donc une session de formation générale. Donc ça c'est la même pour tout le monde, enfin juste pour les organismes qui posent des petites différences, mais sinon c'est la même pour tout le monde, donc qui dure 8 jours. Après on peut choisir si on la passe en externat, en demi-pensionnaire ou en internat, mais ça c'est pareil, ça dépend des dates et des lieux. Donc moi je l'ai passé en internat et je pense que c'est le mieux parce qu'en fait on est vraiment plongé dedans pendant les 8 jours H24. Même les après-veillées on reparlait des trucs, enfin... En fait on faisait tous les jours de 9h à 19h on faisait notre BAFA normal, nos cours en fait. On va dire ça des cours, moi faut pas appeler ça des cours.
Et après de 20h30 à 22h on avait une veillée et après on restait sur notre lit, on faisait une petite soirée entre nous et après on rentrait se coucher. Mais du coup on était tout le temps dedans et ça fatigue beaucoup, c'est vrai. Si on choisit demi-pensionnaire ou externat, on a quand même 2 veillées obligatoires, mais enfin 2 contre 7, c'est quand même pas pareil quoi. Bon après c'est aussi bien si vous n'avez pas envie de rester tout le temps et tout, mais pour l'ambiance je pense que internat c'est mieux, enfin c'est pas la même ambiance à mon avis. Donc ensuite ce qui concerne la deuxième session, donc c'est 3 semaines de stage, en fait c'est 15 jours mais plein. Donc c'est à dire que c'est 15 jours, enfin 5 jours plus 5 jours plus 5 jours, vu qu'on travaille pas le samedi et le dimanche normalement, ça fait 3 semaines. Donc vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe comment. En gros, il y a des conditions quand même, mais en gros, vous pouvez faire ça en colo ou en centre de loisirs comme vous voulez, tant que vous avez vos 15 jours. Et on n'a pas le droit de faire plus de 2 séjours. On n'a pas le droit de partir en colo 3 fois par exemple pour faire 15 jours. Enfin, il faut faire 15 jours en 2 colos maximum. Et on n'a pas le droit de faire ça que sur les mercredis après-midi. Il faut au moins une semaine de centre aéré entière quoi. Pour bien apprendre le métier quoi. Donc ensuite le troisième stage ça s'appelle l'approfondissement. L'approfondissement c'est 6 jours. Et c'est pareil, externat, demi-pensionnaire, internat comme vous voulez. Et selon l'endroit et le lieu et le moment. Et donc la différence avec la formation générale du début, c'est que bah, déjà on a tous de l'expérience vu qu'on a fait le stage pratique. Et l'approfondissement, on choisit quelque chose dans lequel on a envie de s'approfondir. Donc ça dépend des organismes dans lesquels vous le faites. Il y a toujours un approfondissement sur quelque chose de précis. Mais après, certains organismes font des trucs que d'autres ne font pas et inversement. J'ai eu un entretien pour mon stage pratique qui m'a conseillé de faire un approfondissement petite enfance parce qu'il y avait plus de... Enfin, en gros, on prenait des animateurs petite enfance parce que les directeurs prenaient les plus grands et comme ça, les animateurs BAFA prenaient les petites enfances. Mais vous faites bien ce que vous voulez. Il y a plein d'approfondissements, il y a cirque, il y a sport collectif, il y a cinéma image, enfin il y a plein de trucs. Moi j'hésitais à faire cinéma image vu que j'adore ça, sauf que je me dis que en fait je sais faire, donc autant faire un approfondissement sur quelque chose que je ne sais pas faire, comme ça me rajoute une compétence quoi. Donc l'approfondissement, donc ça je peux pas trop vous en parler plus parce que je l'ai pas fait forcément. Et c'est ça qui finit notre BAFA et à la fin normalement on a notre diplôme. Donc vous avez dû le remarquer, le décor a changé, j'ai changé, je suis même pas maquillée ni rien. En fait aujourd'hui c'est le montage, donc on est une semaine après le fait que j'ai filmé la vidéo. Et je viens de me rendre compte en fait à filmer la vidéo me faisait au moins 25 minutes. Et au montage j'ai réussi à la réduire qu'à 18 minutes, donc je trouvais ça déjà beaucoup trop pour une vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que dans cette vidéo vous aurez seulement ce que vous avez vu, donc ce qui est en général sur le BAFA. Et la semaine prochaine je vous mettrai le reste, donc ce que j'ai pensé moi de la formation et la formation plus en détail. Donc je suis vraiment désolée, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je suis ouverte à vous. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de la vidéo.